Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président Alassane Ouattara et son homologue burkinabé Roch Marc Christian Kaboré ont co-présidé ce mercredi le 8e TAC, le traité d'amitié et de coopération qui lie leurs deux pays. Ils se sont engagés à travailler pour relever des défis de paix, de sécurité et de développement. Des accords ont été signés lors de ce sommet. Les députés ivoiriens réunis en session plénière ce mardi à Abidjan ont adopté le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante. Les parlementaires se sont accordés après 3 heures de débat. C'est le 3e projet de loi adopté sur les 10 soumis aux députés ce jour en plénière. Dans les régions ivoiriennes, le programme social du gouvernement profite aux populations. Le PSGouv étend sa toile. Les localités de Foro, Kenoufonkaha et Torkaya, dans le département de Korogo, viennent d'être raccordées au réseau. L'ouverture des vannes du château d'eau a eu lieu dernièrement en présence du ministre Issa Coulibaly. Après 3 jours de discussion entre États membres de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande ont finalement accepté de prendre en charge les migrants bloqués en Sicile. Les naufragés pourront désormais débarquer en Italie. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons ce journal par ce communiqué. Aux environs de 18h40, la diffusion des programmes de RTI a été interrompue suite à une défaillance technique au niveau de son poste de transformation électrique. Grâce à l'intervention des équipes de la CIE et de la RTI, la diffusion des programmes a été rétablie à 19h. La direction générale de la RTI s'excuse pour tous les désagréments causés par cette interruption. Le courant a été rétabli. Nous partons maintenant pour Ouagadougou. L'axe Yamoussoukro-Ouagadougou se renforce donc avec la tenue du 8e TAC qui vient de refermer ses portes dans la capitale du Burkina Faso. Le 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, co-présidé par les chefs d'État Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré, s'est soldé par la conclusion d'accords bilatéraux portant notamment sur la mobilité transfrontalière. Le reportage de nos envoyés spéciaux Mama Traoré et Awa Touré. Le TAC 8 s'achève par la signature de 3 nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le premier acté est un accord cadre de coopération transfrontalière. Le deuxième concerne les domaines des mines et de la géologie. Il institue un cadre de partage d'expériences dans la lutte contre l'exploitation artisanale clandestine et la protection de l'environnement dans le domaine minier. Le dernier accord signé porte sur la protection des enfants en situation de mobilité transfrontalière. Ajouté à ces accords, d'importantes décisions arrêtées à l'issue de la conférence au sommet. Concernant la situation des ex-occupants du Mont Péco, la conférence a réitéré l'impérieuse nécessité de régler définitivement cette question. À cet égard, les chefs d'État ont instruit les ministres concernés à l'effet de prendre des mesures diligentes pour parvenir aux objectifs fixés. Pour ce faire, les parties se sont engagées à rechercher ensemble les ressources nécessaires avant fin 2019 pour procéder au recensement des ex-occupants du parc national du Mont Péco. S'agissant des questions relatives au transport maritime, les parties se sont accordées sur la mise en place d'un cadre de concertation au niveau ministériel pour examiner les questions liées à la tendance baissière du trafic burkinabé au port autonome d'Abidjan, PAA. Les chefs d'État ont invité les acteurs du secteur portuaire à travailler à satisfaire la requête pour l'obtention d'un quai dédié au passage des marchandises en transit pour le Burkina Faso et à faciliter son admission en son sein. Cette dernière décision viendra booster les échanges commerciaux entre les deux pays. C'est dire que le TAC prend de plus en plus une dimension économique, ce dont se réjouit le président du Faso. J'aimerais également féliciter l'atelier du Forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés en marge de la présente rencontre. Cette deuxième édition fut également une réussite qui commande son institutionnalisation. Ce forum d'affaires qui vient bonifier nos acquis a permis à ces hommes et femmes d'affermir leurs relations en faveur des échanges économiques et commerciaux
entre nos deux pays. La première édition également des Journées culturelles et artistiques a tenu toutes ses promesses. Tous ces résultats engrangés sont à mettre à l'actif de l'excellence de notre coopération. Pour ce faire, nous devons engager davantage nos deux gouvernements à rechercher les solutions idoines aux préoccupations de nos populations à travers la mise en œuvre de nos projets intégrateurs. Un véritable moment de partage et d'enrichissement mutuel. C'est ainsi que le président Alassane Ouattara a qualifié cette 8e conférence au sommet. Le chef de l'État dit pouvoir compter sur l'engagement des deux gouvernements à mettre en œuvre les décisions arrêtées. Nous pouvons affirmer que la coopération ivoiro-burkinabé se porte à merveille. Les résultats enregistrés témoignent de notre volonté commune de rendre cette coopération encore plus dynamique et mutuellement bénéfique. Il est vrai qu'il reste d'importants efforts à accomplir dans bien des domaines. J'invite par conséquent nos gouvernements respectifs à redoubler d'efforts en vue de traduire en réalisation concrète les décisions et les recommandations prises lors de nos sommets. Notre objectif étant l'éradication de la pauvreté et le développement durable en vue du bien-être de nos populations. C'est à ce prix que nous mettrons nos populations, notamment notre jeunesse, à l'abri de la tentation de l'immigration clandestine et du terrorisme. Je me réjouis tout particulièrement que les questions de sécurité et de migration aient été abordées avec courage et détermination. J'accorderai une attention particulière au suivi de ces questions par les ministres chargés de la Défense et de la Sécurité, sous l'autorité, bien évidemment, de nos premiers ministres. À partir de juillet 2020, le TAC aura désormais lieu tous les 2 ans. Cette décision vise à optimiser l'application des décisions et accords déjà existants. En attendant l'entrée en vigueur de cette nouvelle périodicité, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se donnent rendez-vous l'an prochain à Yamoussoukro pour la 9e édition des travaux du traité d'amitié et de coopération. Et le 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé s'est ouvert ce mercredi en présence des chefs d'État Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré. Lors de ce sommet qu'ils ont co-présidé, ils se sont engagés à travailler pour relever des défis communs de paix, de sécurité, de cohésion sociale et de développement. On en sait plus avec notre envoyé spécial, Awa Touré. La salle des banquets Ouaga 2000, les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, ensemble pour célébrer l'excellence des relations de fraternité et de solidarité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, 2 pays voisins et frères qui partagent la même histoire et la même culture. Le traité d'amitié et de coopération se présente alors comme la concrétisation au sommet de la communauté des destins des 2 peuples qui voient ainsi leurs intérêts pris en compte. Le TAC se pose et s'impose alors à nous comme une base d'amélioration continue des conditions de vie et de séjour de nos populations à travers le renforcement des échanges et la coopération entre nos 2 pays. Et les présents travaux nous donnent l'heureuse opportunité de continuer à nous investir dans cette quête permanente. Aussi, devons-nous faire en sorte que chaque session du TAC soit une nouvelle avancée dans cette merveilleuse aventure des peuples ivoiriens et burkinabés pour être les artisans de leur destin. Pour le président de la République Alassane Ouattara, le TAC est un cadre de fraternité et de confiance. Monsieur le Président, chers frères, s'il convient de saluer les progrès majeurs réalisés dans la mise en œuvre des différents projets, nous devons toutefois déplorer la lenteur, voire le non-démarrage de certains chantiers. Il s'agit notamment du projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao et au Niger, la matérialisation de la frontière et le projet relatif à la gestion des ex-occupants du Mont Peko.
Comme on a coutume de le dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous pencher sur les raisons qui n'ont pas permis à ces projets de connaître une évolution. Je suis convaincu que les échanges que nous aurons au cours de ces assises du TAC nous permettront d'aller de l'avant dans la concrétisation de ces importants chantiers. Outre ces dossiers majeurs, nous devons également examiner d'autres sujets de préoccupation. Je pense en particulier à la lutte contre l'orpaillage clandestin qui nécessite des efforts coordonnés en vue de venir à bout de cette activité dévastatrice, aussi bien pour nos économies que pour l'environnement et la santé de nos populations. Autre temps fort de cette cérémonie d'ouverture, le cérémonial de décoration du président de la République Alassane Ouattara par son homologue burkinabé, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'étalon du Burkina Faso. Cette distinction pour la reconnaissance des mérites du président Alassane Ouattara dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et aussi pour son leadership en matière d'intégration ouest-africaine. En plus du chef de l'État Alassane Ouattara élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre de l'étalon du Burkina Faso, deux autres personnalités ivoiriennes ont été distinguées. La première est la décoration remise au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en tant que grand officier de l'ordre de l'étalon. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a été fait commandeur de l'ordre de l'étalon du Burkina Faso. Justement, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso raffermissent leurs liens en matière de communication. Les médias de service public des deux pays vont travailler en synergie pour le rayonnement de la coopération ivoiro-burkinabé. La signature d'accords de partenariat entre les différents directeurs généraux de RTI et RTB a eu lieu à Ouagadougou dans le cadre du TAC et c'était en présence des ministres ivoiriens et burkinabés de la communication. Serge Koléa. Pascal Tchombiano, directeur général de la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina, et Dambélé Fosseni, patron de la RTI, la radiodiffusion-télévision ivoirienne, renforcent leur coopération. Il en est de même pour Mamadi Tenya, directeur général des éditions Sidoya, et Venance Conan, premier responsable de Fraternité Matin. Selon la vision du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ces médias et organes de presse de service public vont collaborer dans leurs domaines respectifs, indique Remis Danginou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement du Burkina Faso. Pour moi, ce qui est important, c'est de savoir que nous avons affaire à des médias de service public qui ont conscience du rôle important qu'ils jouent dans la construction de nos opinions, dans l'éducation de nos opinions et qui savent également qu'il est important aujourd'hui, de par la complémentarité entre nos deux peuples-là, de travailler à une synergie et à renforcer leur capacité au service de nos nations. Sidi Temoko Touré, ministre de la Communication et des médias de Côte d'Ivoire, a quant à lui rappelé les domaines concernés. Ce sont entre autres la coproduction d'œuvres cinématographiques, sonores et télévisuelles, l'échange de programmes et d'expertise, la mise à disposition de correspondants de presse. Dans le cadre des échanges de programmes, mais aussi du renforcement des capacités, aussi bien des acteurs burkinabés que des acteurs ivoiriens, nos différentes entités ont convenu de signer ces différents protocoles d'accord en espérant que ce complément d'initiatives qui nous unissent permettront de renforcer davantage les relations qui existent fort heureusement entre nos deux pays. Les différentes structures entendent s'appuyer mutuellement dans le renforcement de leurs capacités en ressources humaines, techniques et matérielles, notamment lors de déplacements dans chacun des pays à l'occasion de reportages et autres productions de grande envergure. L'Organisation pour les migrations vient d'initier une rencontre. Le sujet concerne les frontières du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le sujet a été évoqué dernièrement dans la ville d'Odiéné, dans le nord ivoirien. Les participants ont réfléchi aux défis et actions à entreprendre pour renforcer leur coopération en matière de gestion des frontières. On en sait plus avec notre reporter Godfrey Okambawa. Renforcer la sécurité et la cohésion sociale aux frontières de la Côte d'Ivoire,
Tel est l'objectif que se fixe le gouvernement ivoirien dans ses efforts de gestion efficace et harmonisée de ses frontières. Pour ce faire, une rencontre trilatérale entre les acteurs de la gestion des frontières du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire est initiée pour faire le point des acquis. Il en ressort des échanges que le développement des activités frontalières illégales et le faible niveau de vie des populations en zone frontalière constituent les contraintes les plus récurrentes pour le développement. Dans le cadre de ce projet qui s'appelle « Renforcer la sécurité aux frontières et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire », nous allons également construire un poste de police frontière à Tiefinzo, au nord, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous allons également former des représentants des agents de police affectés aux frontières. Et bien sûr, nous allons également organiser d'autres rencontres de ce type au niveau local. À travers cette rencontre trilatérale, la Côte d'Ivoire entend renforcer la coopération transfrontalière avec ses voisins pour le bien-être des populations et la stabilité des États. L'enjeu des frontières est tel que ça ne peut pas se régler au niveau d'un pays, pris individuellement. De sorte qu'il faut que rapidement on puisse s'imposer une ligne de conduite commune entre les pays qui ont des frontières ensemble. La Côte d'Ivoire accueille, elle accueille dans les règles de l'art, comme nos voisins aussi les accueillent dans les règles de l'art. Mais il faut bien qu'on s'asseye pour convenir ensemble des différentes modalités. Il y a cet élément. Il y a aussi l'actualité des menaces aux différentes frontières. Il y a obligation d'échange d'informations et obligation de collaboration. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue des échanges, notamment la mise en place d'un mécanisme permanent de médiation et de prévention des conflits entre communautés frontalières, le renforcement de la coopération entre les forces de défense et de sécurité des trois États pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les trafics illicites. Nous changeons de décor, de sujet aussi. Nous partons pour l'Assemblée nationale où les députés ivoiriens, réunis en session plénière hier mardi, ont adopté le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante. Les parlementaires se sont accordés après 3 heures de débat. C'est le 3e projet de loi adopté sur les 10 soumis aux députés ce jour en plénière. Le témoignage de Konaté Moussa. À cette séance plénière, le débat s'est cristallisé autour du projet de loi sur la commission électorale indépendante. La nouvelle version de l'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire, proposée par le gouvernement, est rejetée par l'opposition parlementaire. Pour avoir une CEI neutre, impartiale et indépendante, répondant aux standards internationaux, nous demandons une loi plus complète, d'une CEI équilibrée et à pouvoir de décision dotée d'une autonomie financière. Je demande donc aux députés membres du groupe parlementaire PDC-RDA et exhorte également tous les autres députés de l'hémicycle à s'opposer à l'adoption de ce projet de loi, non pas pour désavouer le gouvernement, mais bien au contraire pour lui permettre de faire aboutir la mise en place d'une CEI consensuelle et qui rassure. Nous avons estimé qu'il faut faire en sorte qu'on puisse encore améliorer ce texte-là, en faisant en sorte de prendre en compte les préoccupations de l'opposition, faire en sorte que la mainmise, en tout cas de l'exécutif, soit beaucoup plus minimisée. Nous pensons que c'est à ce titre-là que la CEI va inspirer confiance, c'est à ce titre-là que la CEI va créer, un environnement apaisé autour de l'élection. Après plus de 2 heures d'échange, le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante est adopté à la majorité des députés. Ainsi, le nombre des membres de la CEI va passer de 17 à 15. 3 des partis politiques de l'opposition, 3 des partis politiques au pouvoir et 6 personnes des organisations de la société civile. Un représentant du président de la République, un représentant du ministre de l'administration et un magistrat. Donc, vraiment l'équilibre hier, et on n'a jamais vu un tel équilibre de toutes les CEI que nous avons rencontrées. Et dans l'ensemble, tous les députés, nous avions voté et nous disons que cette CEI doit pouvoir envoyer la Côte d'Ivoire vers la paix, vers le développement, vers la stabilité. Cette séance plénière a été présidée par Amadou Soumaoro. Le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de la bonne tenue des travaux. Je voudrais vous remercier pour le travail abattu. Nous avons fait du très bon travail pour la Côte d'Ivoire
Et je voudrais féliciter les honorables députés. Je voudrais vraiment exprimer toute ma fierté d'avoir présidé cette séance. Le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante stipule que les représentants du président de la République et du ministre en charge de l'administration et du territoire ne peuvent pas être présidents de l'institution. Je vous livre cet autre communiqué émanant du ministère d'État, ministère de la Défense. Compte tenu des préparatifs liés à la fête de l'indépendance, le dépôt des dossiers de candidature au recrutement des appelés du contingent 2019 des Forces armées de Côte d'Ivoire est reporté à la période du 9 au 23 août 2019 à l'infirmerie du bataillon de commandement et de soutien assis au camp Gallieni Plateau. Les conditions et la composition du dossier de candidature restent inchangé. Nous allons partir maintenant pour la ville d'Odiéné située dans la région du Kabadougou qui a accueilli aujourd'hui la première édition de la journée panafricaine de la femme, une journée instituée par l'Union africaine depuis 1963 en Tanzanie et qui se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire à la demande du président de la République. C'est une journée pour célébrer les mérites des femmes africaines qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de leurs différentes familles, mais surtout pour la paix et le développement du continent. Une trentaine de femmes ont été distinguées pour leur contribution à l'autonomisation de la femme. Retour à Abidjan, nous allons voir les clés de la cité universitaire d'Ayamé. 220 logements qui ont été cette cité réhabilitée. Les clés ont été remises au Centre régional des œuvres universitaires, CROU Abidjan 2, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry-Touakeus. En plus de ce campus, les cités de Port-Boué, de Williamsville et d'Abobo, encore en chantier, seront bientôt livrées. On en sait plus avec notre reporter, Didier Nguessan. Des chambres, des salles d'eau, des bureaux, des salles d'études et une infirmerie. Voici le nouveau visage de la cité universitaire d'Adjamé, 220 logements réhabilités. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdallah Mabry-Touakeus, et sa délégation ont visité les deux bâtiments dont les clés ont été remises un peu plus tôt aux responsables du Centre régional des œuvres universitaires CROU Abidjan 2, de l'université Nandji Ambrogois d'Abobo Adjamé. Nous tenons à vous dire sincèrement merci, Monsieur le ministre, pour votre implication personnelle. La responsabilité nous incombe de prendre soin de cette cité universitaire afin de pérenniser le fruit des efforts consentis par la nation. Avec l'attribution prochaine des chambres à des étudiants méritants, ce sont des conditions de vie et d'études qui s'en trouveront améliorées avec au bout de meilleurs résultats académiques. D'une capacité de 80 chambres, cette cité universitaire est le premier campus livré au CROU Abidjan 2. Plusieurs autres cités en chantier seront livrées d'ici à fin 2019. En début septembre, nous allons visiter les chantiers de Williamsville et de Port-Boué, mais aussi d'Abobo. Nous pourrons lancer dans quelques jours également la construction d'un restaurant à l'université d'Abobo Adjamé et la construction d'un deuxième restaurant à l'université de Cocody également. Le ministre exhorte les futurs résidents de la cité à prendre soin de leur cadre de vie et de faire preuve de bon voisinage. Les étudiants en année de master et les doctorants seront prioritaires pour l'attribution des chambres. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. Dans les régions, le programme social du gouvernement profite aux populations. Le PS Gouv étend sa toile. Les localités de Foro, Fenikonhaha et Toka, dans le département de Korogo, viennent d'être raccordées au réseau. L'ouverture des vannes du château d'eau a eu lieu dernièrement en présence du ministre Issa Koulibaly. Foro, à 10 km de Korogo, l'eau potable est désormais à portée du maire des populations. Depuis la construction du château d'eau, Cathy n'a plus de soucis d'eau, lui qui habite dans un logement moderne dans ce village. Avec les toilettes modernes, maintenant il y a l'eau, c'est très facile. Je me lave rapidement, je m'en vais faire mes courses. Sanata, elle également voit ses corvées diminuer. Depuis l'installation du château d'eau, puits et pompes à motricité humaine sont passées aux oubliettes. Je suis très contente, je n'épuise plus d'eau et je n'ai plus de courbatures. Cette eau, c'est vraiment un remède. De l'eau dans les robinets de Foro,
Une action possible grâce au programme Eau pour tous du gouvernement. Ce château d'une capacité de 50 mètres cubes d'eau va alimenter en plus de Foro les localités de Toka et Kinifonka. Un château d'eau qui va pouvoir approvisionner ces populations de l'ordre de 6 000 âmes en temps continu. Pour la mise en service officielle du système complet d'adduction d'eau potable de type hydraulique urbaine, le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, a effectué le déplacement à Foro pour ouvrir les vannes au grand bonheur des populations. Monsieur le ministre, soyez notre interprète auprès de son Excellence le Premier ministre Amadou Coulibaly pour lui exprimer notre infinie gratitude et lui dire que les populations de Foro, tout comme celles de Thio d'Asungor, sont impatientes pour que 2020 arrive vite. Le ministre Issa Coulibaly l'exhorte donc davantage à l'union et l'entente en vue de l'épanouissement des populations. Partout, les braves populations bénéficiaires de ces ouvrages voient enfin se réaliser une espérance de plusieurs décennies. Elles vivent concrètement la satisfaction des promesses du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'apporter à tous le progrès, fruit de la gestion rigoureuse et saine des ressources nationales. Le château d'eau de Foro a été réalisé grâce au financement du Fonds de développement de l'eau à plus de 272 millions de francs CFA. Au chapitre défense de ce 20, la gendarmerie nationale renforce son effectif avec la sortie de 302 élèves sous-officiers de la 19e promotion. Le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, à cette double cérémonie a invité les sous-officiers à toujours avoir à l'esprit les missions régaliennes de la gendarmerie. École des gendarmeries de Torogoué. 202 élèves sous-officiers, dont 16 filles, sont jugés aptes à devenir la probité du pauvre, la paix du riche, l'espoir du juste et le froid du hors-la-loi. Issus de la 19e promotion, baptisée promotion maréchal des logis chefs, Kadiane Congo Franck, ces gendarmes ont pour mission de veiller à l'exécution des lois, d'assurer la protection de chaque citoyen, des institutions de la République et ceux qui les incarnent. Ils ont passé le glaive à leur cadet marquant leur fin de formation et l'entrée de la 20e promotion à l'école de gendarmerie. Une promotion forte de 333 recrues, dont 14 filles. Parrain de cette double cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, son représentant, le général de division, Kone Mambi, a rappelé aux nouveaux gendarmes les valeurs de la gendarmerie. Élèves sous-officiers, soyez des gendarmes vertueux, dignes, travailleurs et fermement attachés aux valeurs et institutions républicaines. Pendant 2 ans, ces soldats ont été formés sur plusieurs modules. La police judiciaire et administrative, le maintien de l'ordre et l'intervention professionnelle. La discipline, la force des armées. Le général Kone Mambi a invité les élèves gendarmes sous-officiers à faire de cette discipline leur boussole. Cette double cérémonie de prestation de serment de la 19e promotion et de baptême de la 21e promotion des élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie de Torogoué a pris fin par des démonstrations. Montage d'armes avec les yeux bandés, parcours du combattant pour découvrir la qualité de la formation de ce corps d'élite qui est la gendarmerie. Un défilé des troupes a donné un caractère festif à la cérémonie. Et tout est bien qui finit bien après 3 jours de discussion entre États membres de l'Union européenne. La France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg et l'Irlande ont finalement accepté de prendre en charge les migrants bloqués en Sicile. Les naufragés pourront désormais débarquer en Italie. Et nous allons refermer ce journal par cet axe Yamoussoukro Ouagadougou qui se renforce avec la tenue du 8e TAC qui vient de refermer ses portes dans la capitale du Burkina Faso. Le 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, co-présidé par les chefs d'État Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré, s'est soldé par la conclusion d'accords bilatéraux portant notamment sur la mobilité transfrontalière. Ne décrochez surtout pas après ce journal. Vous allez suivre le communiqué final sur le TAC, le 8e TAC, le traité d'amitié et de coopération qui vient de se tenir
à Ouagadougou. Très belle soirée sur RTI 1. À 23h, retrouvez Marine Cognan pour le dernier journal.